Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour, donc nous sommes toujours sur Radio Sensation. Si vous vous intéressez à la vie courante, à la santé... Ah stop, ça va pas démarrer, c'est la technique à lâcher ou c'est moi qui fais le con? D'accord, bon ça va. Je te parle 2 secondes, Vincent, que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Attention, oui. Je recommence tout. Ah bah, oui, alors il faut que je recommence tout. Ouais, il faut remettre à 0. Voilà, mais je ne suis pas un pro. Hein. Ah, comme ça, si c'était comme ça dans la vraie vie. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, donc pour une nouvelle émission du MAG. Vous vous intéressez à la santé, à la vie politique, à la vie culturelle, à l'économie, à la vie associative, sportive. Vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant à écouter et voir le MAG. On en parle. Nous sommes aujourd'hui avec Associations et Territoires, un réseau associatif qui soutient le développement des associations, qui est en soutien également des territoires. À quelques semaines des élections municipales, nous organisons, Associations et Territoires organise des rencontres locales dans un programme qui s'appelle Territoire 2020. L'idée, c'est de voir comment les associations pourraient jouer toute leur place, tout leur rôle, leur responsabilité dans l'animation de la prochaine mandature 2020-2026. On s'intéresse à l'engagement des jeunes plus particulièrement dans ce magazine. On reçoit aujourd'hui Nicole Gossin, présidente de la commission prospective du Conseil économique, social et environnemental, et Vincent Binet, directeur du réseau des MJC Normande, partenaire pour l'occasion de cette rencontre, de ce MAG. Et nous sommes accueillis par la Maison des Jeunes et de la Culture d'Yvetot, qui nous reçoit pour ce MAG. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement aux propositions pour sortir, pour favoriser l'engagement des jeunes à travers la vie associative dans les territoires. Alors plusieurs propositions peuvent être proposées aujourd'hui, sont mises en débat et à la sagacité de nos intervenants. À propos des associations, premier acteur des territoires, un acteur des territoires, est-ce qu'elles doivent proposer de nouvelles missions mieux ciblées? Est-ce qu'elles doivent se repositionner géographiquement pour occuper des places de centralité sur les territoires, pour faciliter la mobilité? Est-ce qu'elles doivent avoir des horaires mieux adaptés avec les jeunes? Est-ce qu'elles doivent développer des outils numériques pour permettre aux jeunes de participer, même en restant chez eux ou en étant ailleurs? Du côté des collectivités publiques, de nos débats, peut-être il peut ressortir, il faut que les collectivités publiques créent des espaces de coopération bien situés pour faciliter les rencontres entre les acteurs associatifs, qu'elles développent des réseaux ou soutiennent des réseaux de mobilité, covoiturage, près de véhicules, que ce soit des mobylettes, des vélos, des trottinettes, des voitures, on ne sait pas. Le partenariat aussi avec les centres métropolitains, puisqu'on est dans la France périphérique, comment on peut travailler davantage avec les jeunes qui partent faire leurs études, comment on peut les récupérer, leur permettre d'être bénévoles à distance, inscrire aussi dans les contrats de territoire qui sont passés entre la région et les intercommunalités ce soutien à l'engagement des jeunes et à la vie associative. Et enfin, du côté des entreprises, troisième acteur collectif développement des territoires, comment les entreprises peuvent tenir compte dans l'organisation du travail de l'engagement hors travail des travailleurs. Et puis aussi, bien sûr, un thème qui est complètement à la mode et sur lequel la France est sous-dimensionnée, c'est le mécénat, qu'il soit financé ou de compétences. Donc j'ai envie de me retourner peut-être d'abord vers Madame Gossin. Par rapport à ces 3 entrées-là, est-ce qu'il y a des propositions qui vous semblent plus pertinentes que d'autres non pertinentes, sinon impertinentes? Je vous laisse la parole. Merci Philippe. Lorsque le Césaire travaille sur des thèmes spécifiques, comme les jeunesses, quelles sont leurs demandes, leurs souhaits, mais aussi lorsque le Césaire a été sollicité pour écouter les demandes et les expressions des personnes au moment du grand débat introduit à la suite de la mobilisation des Gilets jaunes. Des jeunes se sont exprimés et aussi ont évoqué un certain nombre de sujets.
Évidemment, ce qui est venu très rapidement, c'était la notion de contact de proximité, avec en première place les maires et ce qu'on attendait des maires et des municipalités. Ce que les personnes demandaient, et surtout les jeunes, c'était d'avoir une meilleure connaissance de leurs droits et de pouvoir savoir comment y avoir accès et comment faire pour avoir des réponses à leurs demandes. Dans le maquis de l'organisation des collectivités locales, qui aujourd'hui ont été augmentées des intercommunalités, évidemment, c'est un peu compliqué. Et quand on entend les maires, ils disent aussi que c'est compliqué pour eux. Mais il n'empêche que les dispositifs existent et que les liens avec la population devront se nouer ou se renouer le plus rapidement possible de façon à pouvoir lier avec les populations. Ce qu'on a vu aussi depuis quelque temps, c'est la négation de ce qu'on a appelé les corps intermédiaires, c'est-à-dire et au premier lieu les associations, puisque les services de l'État, via les préfets en région, ont voulu traiter directement et avec les entreprises, comme vient de le citer Philippe, et avec les organismes qui traitent des sujets en ignorant complètement cette situation intermédiaire. Et c'est en cela que les associations doivent refaire leur place pour renouer, faire le lien avec la population. Alors Vincent, est-ce que ça fait écho? Oui, ça fait écho. Alors, à plusieurs titres, le fait que les corps étaient intermédiaires aient été évincés d'un certain nombre d'échanges et de discussions, en particulier les associations de jeunesse et d'éducation populaire, puisque c'est celle-ci qu'on représente, mais peut-être qu'on n'a pas su, nous non plus, être en capacité d'exprimer ce qu'on était capable de faire. Je pense notamment au SNU, on en parlait tout à l'heure, comment nous, Association de jeunesse et éducation populaire, on peut à un moment donné avoir notre rôle à jouer dans la mise en place de ce dispositif-là. On nous a appelés, mais on nous a pas dit comment ni pourquoi faire, et ce qu'on pensait réellement du dispositif. Donc effectivement, là, je rejoins Madame Gossin sur le fait que ces corps intermédiaires, en particulier les associations, ne sont plus ou éloignés des échanges et des débats. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps de parole, mais voilà, sur les associations. Ah oui, bien sûr, mais c'est court. Il y a tellement de choses à dire sur les associations, des nouvelles missions mieux ciblées. Oui, probablement. Sur l'action du bénévolat, moi je distingue quand même deux types de bénévoles. Le bénévole dirigeant, le bénévole actif, qui va donner à un moment donné un coup de main à court, moyen ou long terme. Et il y a des choses à dire sur ces deux types de missions. Les jeunes ne s'engagent plus dans nos conseils d'administration parce que ils s'ennuient, pour être polis, dans nos conseils d'administration. Parlons de choses aussi qui les motivent et qui les intéressent. Revoyons nos modes de gouvernance aussi, simplifions-les pour qu'ils puissent s'y investir et les comprendre, loin de nos fonctionnements un peu pyramidal, de nos histoires compliquées, parfois liées à des engagements politiques pas forcément transparents. Donc il faut qu'on arrive à évacuer ça. De nouvelles missions, mais des nouvelles manières de faire. Des nouvelles manières de faire. Et des nouvelles missions, je ne sais pas. En tout cas, sur d'autres territoires, oui, mutualiser sans doute. Aller vers, tu parlais de repositionnement géographique probablement, ce qui voudrait dire que des structures de plus en plus seraient intercommunales. En tout cas, une envergure intercommunale, mais pas que dans les faits, dans la partie administrative, gestion, mutualisation de moyens. Et développer l'outil numérique très probablement. Voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire, mais il y avait d'autres choses aussi. On y reviendra. Oui. On a encore une séance, encore un MAG. Après, nous pourrons y revenir. Madame Gossin, est-ce que, pour rebondir sur ce que dit Vincent, peut-être? Oui, c'est tout à fait intéressant quand vous dites que vous repensez vos missions et vous repensez ce qui est écrit là, ce que Philippe nous a évoqué sur des horaires mieux adaptés
Là, en l'occurrence, il s'agit des jeunes, mais la question, elle est vraiment là. Les modes de vie ont changé. Et les modes de vie changent en moins de 10 ans. Autrefois, on parlait d'une génération. Après, on a parlé des décennies, les années 90, etc. Aujourd'hui, c'est moins d'une décennie. Et les jeunes sont de plus en plus réactifs. Et donc, c'est comment apporter des réponses qui soient visibles par tous à ce désir d'aller, même si on ne le souhaite pas, d'aller de plus en plus vite. Oui. Merci beaucoup. Radiosensation.fr à 13h30, 20h tous les jours. C'est là que vous allez pouvoir retrouver ce mag, le voir, l'écouter. Mais allez aussi sur YouTube Radio Sensation, allez sur les réseaux sociaux, allez sur le site assonormandie.net. Vous y trouverez toutes les diffusions, rediffusions du mag. À la prochaine émission.